Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live. Et oui, ce soir, nouveau live introspectif in my head. On est parti pour un petit programme qui sera constitué des parties suivantes, à savoir la nouvelle prog, donc la nouvelle programmation des lives de cette année de stream. Ensuite, nous aurons les priorités que je me donne pour cette année, et les projets que je prévois de réaliser cette année. Voilà à peu près les trois grosses parties qui vont définir l'ensemble de cette émission. Bonsoir à ceux qui me rejoignent d'ores et déjà. Bonsoir Jumpy, bonsoir Mopito, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci pour le 20e mois d'abonnement Jumpy, c'est extrêmement généreux, ça fait très plaisir. Les emotes sont très très cool, nous dit Jumpy. Ça va être l'un des sujets de la soirée, donc je suis heureux de ce retour. Merci beaucoup encore une fois. D'ailleurs, j'en profite très brièvement pour remercier tous ceux qui qui m'ont suivi, qui ont suivi la chaîne Planétéo pendant que j'étais en off, puisque voilà, il y a eu la pause festival, on va dire. D'habitude, on dit la pause estivale, mais là, c'est la pause d'hiver, mais pour les fêtes, donc on peut dire la pause festival, c'est sûr. Bref, pendant cette pause, je n'ai pas fait de live depuis presque un mois, quelque chose comme ça. Donc il y a eu pas mal de gens qui ont rejoint le bateau pendant que j'étais en off. Merci à Ladopom, Eliala, Swayze, Shaman, Mademoiselle 24, aveuglée par le sel, ça m'a fait beaucoup rire. You et Sombre Féline, Duff fait la lecture, merci à Zia également. Merci à vous tous pour les follow. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. J'espère également que tout simplement cette année vous sera agréable. J'espère, je vous le souhaite. On est le 15 janvier, mais je suis le connard, coucou c'est moi, je suis le connard qui souhaite bonne année jusqu'au 1er février. Donc bonne année à tous, bonne année Jumpy, bonne année Mopito, bonne année si vous me regardez en rediffusion sur YouTube. Je vous souhaite une phrase que j'aimais bien dire cette année, c'était je vous souhaite ce dont vous avez besoin. Comme ça, je ne plaque pas ma grille de lecture et ma manière de voir la vie sur la vôtre qui ne vous correspond peut-être pas. Je vous souhaite ce dont vous avez besoin. Bref, donc voilà, je vous souhaite ce dont vous avez besoin, et ce dont vous avez besoin, ça peut aussi être des choses inespérées ou irréfléchies, c'est-à-dire que parfois, vous savez même pas de quoi vous avez besoin. Donc j'espère que cette année 2022 vous apportera ce dont vous avez besoin, chers amis. Merci Mopito, c'est gentil. Et du coup, bon courage pour ta montagne de taf Jumpy. Je te souhaite ce dont tu as besoin aussi. Merci Jumpy, c'est très gentil. Ça me fait déjà très plaisir de vous voir ce soir. Très bien, donc comme je le disais, le live du soir est un live introspection, un live in my head. C'est le premier live de l'année. Vous le savez, sur ce type de live, je suis beaucoup plus chill, beaucoup plus aussi nawak, c'est-à-dire que je vais partir dans tous les sens. Je vais dire absolument tout ce qui me passe par la tête et on va partir certainement dans beaucoup de domaines différents. Mais bon, on va être là complètement chill, on va vraiment prendre le temps de discuter parce que j'ai pas mal de choses dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Une chose qui intéressera certainement la plus grande partie d'entre vous, c'est ce par quoi je vais commencer, c'est la nouvelle programmation des lives pour ce début d'année, puisque j'ai réfléchi un petit peu tout ça. Et donc, je vous propose qu'on entame, sans plus de cérémonie, ces petites réflexions. Euh, J'allais dire à cœur ouvert, mais c'est à cerveau ouvert quelque part. Je vais vous livrer quelques réflexions que je me suis faites, et puis, comme d'habitude, vous le savez, pour moi, cette émission, c'est l'occasion de m'entendre dire les choses aussi quelque part. C'est en formulant les choses pour vous les présenter que parfois aussi je me rends compte de certaines choses que j'ai envie de faire, de certaines choses que je n'ai pas envie de faire. Donc c'est toujours vraiment instructif pour moi. C'est pourquoi ces lives s'appellent introspection. C'est vraiment instructif pour moi de faire ces sessions de bavardage avec vous. Bonsoir Zikael, bonne année à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Santé à tous les amis, que vous me regardiez en rediff ou en live. Cette fois, ah oui, j'ai eu ça pour Noël, vous avez vu cette jolie gourde, merci à ma cousine. C'est pas ma cousine, hein, la gourde. La gourde, c'est ce que j'ai dans les mains. Donc, merci beaucoup pour cette gourde à ma cousine. Ça sera certainement mon mon nouveau pet pour les lives. Santé. Je l'inaugure ce soir. Hmm.
Elle tient bien au frais, la grenadine, c'est parfait, c'est parfait. Tout ça, merci Zikael, ça fait plaisir. On va pouvoir commencer. Je vais faire un peu des grandes parties théâtrales pour pouvoir placer des timecodes à la rediffusion si j'y pense. Nous commençons donc ce soir les discussions avec la nouvelle prog. Et oui, nouvelle année, nouvelle programmation des lives. J'ai réfléchi à ce qui me ferait plaisir, à ce qui serait efficace, à ce qui serait productif. En fait, j'ai essayé d'incorporer beaucoup d'éléments dans ma réflexion et je dirais qu'au fur et à mesure des années, ça ne fait que s'affiner, ce qui est logique quelque part, étant donné que de nouvelles données s'ajoutent à mes réflexions, de nouvelles expériences aussi sur lesquelles j'ai un recul, etc. Et par exemple, les nouvelles expériences que j'ai eues récemment, c'est le rush de fin de saison 2021. En décembre, j'ai fait quasiment 3 semaines, je crois. Bah, même plus de 3 semaines, il me semble. J'ai fait 3 semaines où j'ai fait un live par jour, quasiment. J'ai fait 6 jours sur 7, il me semble. Et encore, il y avait du contenu sur d'autres réseaux, donc ouais, j'étais quasiment sur du 7 sur 7, on va dire, dans la sphère publique, entre guillemets, en tout cas visible. Donc du coup, voilà, ça a été une expérience que je voulais réaliser depuis longtemps, de faire un petit peu du stream régulièrement, tous les jours, quotidiennement. Et j'ai tiré une leçon de cela, c'est que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Attention, hein, on n'est pas là que pour dire des choses sympas non plus, hein. Mais au final, c'est positif. C'est positif parce qu'encore une fois, une expérience bonne ou mauvaise, on peut en faire quelque chose de bon et on peut en faire une leçon, on peut en faire un apprentissage. Merci Mopito pour tes 100 bits, ça fait extrêmement plaisir. C'est rare que j'ai des dons de bits. Presque j'oublie que ça existe à chaque fois. Donc merci beaucoup. Team Grenadine en force, en effet. Et donc, ça n'a pas été une mauvaise expérience, bien au contraire, ça a été très agréable, ce rush de fin d'année, ces 3 semaines de live, avec pas mal de contenus différents, de la lecture, du gaming, de l'improvisation, de la musique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait bah, un In My Head aussi, il me semble. Enfin bon, bref, on a fait pas mal d'expériences différentes, on a multiplié les expériences. J'ai essayé de faire revenir à peu près tous les lives dont j'ai déjà pu faire exemple par le passé. Et en fait, force est de constater que ce n'est pas ma manière de fonctionner, puisque au terme de ces 3 semaines, j'étais content de les avoir fait. C'était un petit peu la célébration des fêtes et de fin de saison. Mais je ne me vois pas faire ça à l'année, par exemple. Je ne me vois vraiment pas faire ça à l'année, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, j'étais tellement focus sur les lives, et là je parle pas forcément en termes de temps, mais plus en termes de préoccupation, en termes de à quoi mon esprit est affairé. Et en fait, je pensais tellement tout le temps au fait que je faisais des lives, ou que je mettais les rediff en ligne, ou qu'il fallait que je fasse la pub sur les réseaux des lives, et ainsi de suite, qu'en fait, ça m'a fait un blocage où j'ai eu l'impression pendant 3 semaines de ne faire que des lives. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que tous mes projets en off, ou du moins dans l'ombre, avant que ça ne vienne en on, si on peut dire, ont été un petit peu freinés ou stoppés pour certains. Et c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, c'est pas un rythme que j'ai envie de dupliquer sur l'année complète. Ça, c'est clair et net. Mais comme je le disais, c'est un bon apprentissage et surtout, ça me donne une force quelque part. En fait, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais en ce moment, je me sens. J'ai l'habitude, enfin, je m'entends souvent dire en ce moment que je me sens invincible. Ça peut paraître très très con, mais je pense que j'ai un boost de motivation, un regain de quelque chose en moi dû à plein de choses, notamment le fait d'avoir publié mon livre, je pense. Le fait d'avoir publié mon livre Triptyque en fin d'année dernière, euh, j'en suis sorti en me disant, ok, ça j'en suis capable. Le fait de faire 3 semaines de live quasiment quotidien, pareil, je me suis dit, ok, ça j'en suis capable. Le fait de faire des lives un peu plus longs, puisque on a réalisé des lives de gaming, notamment le dernier live de l'année en 2021, qui a duré 5 heures, 5 heures et demie, un truc comme ça, et j'aurais pu franchement continuer, je pense. Donc pareil, me dire, ok, des longs lives, encore une fois, ce n'est pas ce que je souhaite reproduire, en tout cas pas, pas trop régulièrement, on va dire.
Pas quotidiennement, ça c'est sûr. Mais encore une fois, me dire, ok, ça c'est un atout, c'est un outil dont je peux user si j'en ai envie, si j'en ai besoin. C'est une possibilité à garder en tête. Et en fait, c'est ça que je trouve génial, et c'est pour ça que je me sens invincible, entre guillemets, c'est que de me dire, publier un livre, j'en suis capable. De me dire, live tous les jours, j'en suis capable. Live pendant 5 heures d'affilée, j'en suis capable. Et ben ça me donne des nouvelles données, comme je vous disais, et ça nourrit en fait mon champ des possibles à me dire, ah ok, ça j'apprécie plutôt, ça j'apprécie moins, mais si j'en ai l'envie, si j'en ai le besoin, encore une fois, je suis capable de sortir cette carte. Ce qui veut dire que, vous l'aurez compris, je ne prévois pas de faire des lives tous les jours, je ne prévois pas de faire des lives quotidiens parce que vraiment ça ne fit pas avec ma manière d'être, ça fit pas avec mon emploi du temps, ça fit pas avec mes autres projets, les autres activités que j'ai envie d'avoir régulièrement. Par contre, c'est pas exclu que par phase, par portion de temps, il m'arrive de faire des lives pendant une semaine tous les jours, etc. Encore une fois, je suis capable de le faire et je sais que j'en suis capable, donc j'aurai moins d'appréhension à le faire. Et par exemple, si à un moment, je sais pas pour quelle raison, mais à un moment je veux fêter une semaine parce que c'est une semaine qui me plaît particulièrement, parce qu'il y a un jeu qui sort, parce qu'il y a je sais pas quoi, bref, parce qu'il y a une raison qui fait que j'ai envie de fêter l'événement, eh bien je sais que je pourrais faire des lives tous les jours pendant une semaine ou deux par exemple. Ce que je compte refaire pour notamment le calendrier de l'Avent en quelque sorte cette année. Par exemple. Donc voilà, ça déjà c'est une première chose que je trouve hyper intéressante, qui m'a été vachement bénéfique au final parce que ça a été des expériences pas, comment dire, pas révélatrices de choses incroyables dans le sens ah bah c'est bon, je vais live tous les jours, mais dans le sens ok, j'apprends à me connaître et je sais que je peux le faire sans y prendre du déplaisir, euh, voire y prendre du plaisir d'ailleurs. Donc c'est vraiment plein de choses hyper intéressantes à prendre en compte, je trouve. Bref, désolé, je commence à me répéter, je commence à être en boucle déjà. Exactement, je vais essayer, Mopito, de garder ce boost de motivation à fond les ballons et de me donner à fond dans les projets futurs. Pour tout vous dire, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure, pour tout vous dire, j'ai même l'impression d'être un peu passé à côté de ma hype. C'est très compliqué la motivation, ça va, ça vient, entre guillemets. Et si vous voulez, à la base, je prévoyais de reprendre les lives il y a de cela une semaine. Pour des raisons privées, ça ne s'est pas fait. Et en fait, j'étais beaucoup plus hypé de reprendre les lives il y a une semaine. Alors, je sais pas encore une fois si c'est un biais cognitif et juste le fait de savoir que j'allais live ce soir, ça m'a mis une petite appréhension et du coup, voilà, c'est l'appréhension habituelle de la reprise, entre guillemets. Je sais pas si c'est juste ça et si ça va se fluidifier et très bien aller dans les jours qui arrivent. Mais en fait, c'est ça qui est fou aussi, c'est que vraiment, les timings parfois peuvent être très serrés en quelque sorte, ce qui me pousse, plus je vieillis, à me dire que lorsque je veux faire quelque chose, je le fais tout de suite. Plus, bah ça c'est une chose dont j'ai déjà parlé en live, je crois, mais ne plus dire je ferai ça, j'aimerais faire ça, etc., mais juste je fais. Et vivre un peu plus au présent peut-être, en quelque sorte. En tout cas, moins prévoir des trucs qui n'arriveront jamais, en quelque sorte. Bonsoir Miari, je te l'ai déjà dit en privé, mais bonne année à toi aussi, bonne année à tous ceux qui sont là, ça fait trop plaisir de vous voir. Donc voilà, je me perds un peu, merci pour ton 15e mois d'abonnement. Ça fait très plaisir et bon courage pour ta paperasse du coup. On va parler des abonnements aussi plus loin dans ce live d'ailleurs. Mais bon, je ne vais pas m'éparpiller, je vais continuer sur la nouvelle programmation. Donc, fort de ces apprentissages, j'ai décidé que le rythme que j'ai eu quasiment tout au long de l'année passée me sciait assez bien. J'aimerais bien juste l'améliorer un petit peu, c'est-à-dire que la semaine type que j'envisage, ça serait garder le créneau de lecture. Alors attention, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre des notes, parce que s'il y a certains types de live qui vous intéressent, c'est maintenant que je vais vous dire quand est-ce qu'ils ont des chances d'apparaître sur la chaîne. Les lives de lecture
c'est un créneau établi, gravé dans le marbre, entre guillemets. Voilà, c'est le format que j'arrive le mieux à réaliser de manière régulière, etc. Donc ça, je ne compte pas le changer. C'est une bonne habitude, je trouve. Et donc, les lives de lecture auront lieu sur Twitch toujours le mardi et le vendredi à 21h. Ça ne bouge pas pour cette année, en tout cas pour ce début d'année. Sachant que, comme d'habitude, en général, les rediffusions arrivent sur YouTube 2 jours après. D'ailleurs, j'ai sous la main la lecture à venir pour ce mardi, puisque oui, dès mardi, on reprendra ce fameux rythme normal, avec Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. Ou non, c'est comment déjà? Comment il s'appelle déjà? Scott Fitzgerald. Mince. Francis. Voilà. J'ai fait un mélange. Francis Scott Fitzgerald. Gatsby le Magnifique. Ça sera dès mardi en live. Donc, les lectures, ça bouge pas. Ensuite, j'ai envie de faire du gaming. Je sais que ça n'est pas ce que tout le monde vient chercher sur ma chaîne. Je le vois bien aussi avec justement le rush de fin d'année où j'ai fait beaucoup de gaming et où ça a tendance à plomber pas mal ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait, de voir soudainement des dizaines de rediffusions popper une par jour comme ça pendant 3 semaines, eh bien ça fait pas forcément du bien aux stats YouTube à vrai dire. Euh, Toutefois, il y a aussi d'autres personnes à qui ça plaît, et surtout, ça me plaît à moi, et j'ai envie de continuer à faire ça. On est toujours sur ce let's play Ruin King League of Legends Story que je n'ai pas terminé, que je compte bien terminer dans les semaines à venir. Alors, c'est un créneau très spécifique, le créneau gaming, et je vais vous expliquer un peu ma réflexion là-dessus. Bonsoir petite Sab, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir encore cette année, bonne année à toi! Le créneau de gaming, c'est un créneau très particulier avec lequel j'ai souvent pas mal galéré parce que j'ai envie de faire du gaming régulièrement, mais à la fois c'est dur de ne pas sortir de l'histoire quand j'en fais trop peu. Enfin, c'est dur de ne pas sortir du jeu quand j'en fais trop peu. Si j'en fais trop, ça prend trop le pas sur le reste de mes lives et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué à organiser, je trouve. Il m'est venu une idée de formule qui peut-être pourrait être pas mal. C'est quelque chose que je faisais il y a de cela quelques années d'ailleurs, et je crois que c'était plutôt sympathique. Je le faisais même sur Sea of Thieves l'an passé en fait. Me garder un créneau gaming tous les mercredis. Ça c'est quelque chose que je faisais déjà souvent. Mais pour à la fois jouer plus, pour rester dans le jeu et un peu avancer dans les jeux, ne pas les abandonner en cours de route, et en même temps ne pas mettre des dizaines de rediffusions et faire multiplier les lives, j'ai décidé, fort de mon expérience de la fin d'année passée, à savoir que je pouvais faire des lives plus longs et que ça passait bien, j'ai décidé de dédier une journée complète au gaming, entre guillemets. Alors une journée complète, c'est beaucoup dire. Une après-midi complète, puisque dorénavant, ça sera un créneau fixe autant que faire se peut. Le mercredi sera la journée du gaming, le mercredi de 14h à 19h. Je pense que je vais partir là-dessus. 14h-19h, ça nous fait 5 heures de gaming par semaine, ce que je trouve pas mal. Ce qui fait à peu près le nombre d'heures que je faisais lorsque je faisais 2 lives de gaming par semaine. Sauf que 2 lives de gaming par semaine, comme je vous disais, ça peut donner un peu l'impression d'être spammé en rediffusion sur YouTube. Euh, et puis ça prend du temps. En fait, je pense que ça prend plus de temps de faire 2 lives de gaming plus courts dans une semaine qu'une après-midi dédiée. Et après le reste de la semaine, je suis tranquille avec ça, entre guillemets. Bref, je sais pas si tout ce que je dis est ultra clair, mais encore une fois, pour moi, ça m'est venu comme une évidence, en cela que plus j'absorbe des données de mes différentes expériences, et plus je me dis, ok, ça j'apprécie de le faire, dans quelles conditions, comme ça marche pas, comme ça marche mieux. Donc voilà, tout s'organise presque naturellement, j'ai envie de dire. En vrai, il n'y a rien de bizarre à faire du gaming sur Twitch. Oui, carrément, petite Sab, carrément, carrément. En fait, la problématique pour moi par rapport au gaming sur ce sujet-là, on va dire,
C'est que sur YouTube, les gens sont davantage habitués à ce que ma chaîne... En fait, très souvent, ce que je comprends complètement, très souvent quand quelqu'un arrive sur une chaîne YouTube, le premier contenu qu'il voit, c'est le contenu que doit faire cette chaîne, entre guillemets. Et j'ai jamais voulu tomber dans ce truc-là, mais vu que je fais de la lecture régulièrement depuis des années, forcément, pour, je pense, 90% des gens, ma chaîne, c'est une chaîne de lecture. Et du coup, dès que je vais m'en éloigner, j'ai peur de faire peur justement aux gens, voire de les rebuter pour certains. Ce qui, en vérité, arrive, quoi. C'est une réalité, malheureusement, mais que je peux comprendre, puisque dans les chiffres, ça se voit, par exemple, dans les stats et ainsi de suite. D'ailleurs, si on parle vite fait de stats, je crois qu'on va atteindre les 3000 abonnés dans pas trop trop longtemps sur YouTube, donc merci beaucoup pour ça. Et on a dépassé les 300 000 vues sur la chaîne YouTube. Ça date déjà de quelques semaines, je crois. Donc, bah, merci beaucoup, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait débloquer encore une fois. Euh, Et encore une fois, petite Sam, je comprends tout à fait ce truc-là. Je pense que c'est logique en fait. Je pense que lorsque on découvre quelqu'un par un prisme, on a du mal à faire un pas de côté et je trouve ça complètement logique. Et je trouve ça complètement logique que les gens qui apprécient mes lectures n'aient pas forcément envie de voir des vidéos de gaming popper dans leur fil d'actu, enfin dans leur fil d'abonnement tout le temps. Je comprends complètement. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important de ne pas m'enfermer dans une case et de juste faire les choses dont j'ai envie en fait. Donc voilà. Pour le moment, vous me suivez. On a mardi, vendredi 21h, live lecture. On a mercredi 14h-19h, live gaming. Ça nous fait déjà 3 créneaux de live dans la semaine. Et 3 créneaux de live, c'est, je vais dire, le rythme que j'arrive le mieux à supporter, j'ai l'impression. C'est le rythme où en général j'enchaîne les semaines sans trop de problématiques de motivation ou de temps investi, etc. Ça me demande pas un effort surhumain, on va dire, et ça me permet de continuer à travailler sur mes autres projets dans l'ombre. J'ajouterai à tout cela, encore une fois, un apprentissage de ce rush de fin d'année, en quelque sorte. C'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis pas mal de temps, où je me questionnais du moins. Et en fait, d'avoir fait ce rush de live quotidien, ça m'a, ça m'a montré que oui, c'était évident que je devais faire ça. C'est une rotation d'émissions particulières, d'émissions spéciales. Une rotation, grosso modo, de tous mes autres genres de live que j'ai pu faire jusqu'à présent. En fait, il y a des lives où, par exemple, les lives d'improvisation, ça me rappelle une histoire. J'en ai fait beaucoup à une période, et je pense que ça m'a un peu lassé. Du coup, j'en ai pas fait pendant quasiment un an. Et quand j'en ai fait là en fin d'année, je me suis dit, mais pourquoi j'ai arrêté ça? C'est trop bien. Donc je pense que il y a eu un truc qui est venu dans mon esprit où enfin, j'avais déjà pensé à faire une sorte de rotation et ainsi de suite, mais je l'avais jamais mis en place, j'avais jamais envisagé une manière viable de rendre ça réel. Et là, en fait, avec ce fameux rush de fin d'année, ça m'a aidé à voir clair puisque j'ai enchaîné des types de live complètement différents de jour en jour. Et en fait, bah, tout s'est bien passé. Je pense qu'encore une fois, c'est con, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auto-blocage. Il y a beaucoup de blocage psychologique où je me dis peut-être inconsciemment, ouais, non, ça, je serais pas capable, ou ça fait trop de choses, ou voilà, peut-être la peur d'être surmené, ou j'en sais rien. Il y a certainement des choses comme ça dans mon esprit. Et là, j'ai vu que ça s'était très bien passé, en fait, tout simplement. Et que j'avais pris du plaisir à faire des choses très variées de jour en jour, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et ce créneau, vous pourriez le deviner, puisque nous sommes samedi 21h25. Et bien tout simplement, ça serait tous les samedis à 21h, une émission un petit peu spéciale. C'est un créneau que je faisais déjà une fois de temps en temps, en vérité, le samedi 21h. Donc voilà, le dernier live que j'envisage pour ces semaines, ça serait samedi 21h. Et là, ça serait du coup, comme je le disais, tournant. Par exemple, ça pourrait être des découvertes de l'univers de League of Legends, ça pourrait être de la musique, ça pourrait être de l'improvisation,
Ça pourrait être des lives comme aujourd'hui, donc des lives d'introspection. Ça pourrait être également des lives à l'abordage, donc des lives plus de discussion sur un sujet culturel, artistique, de divertissement et ainsi de suite. Voilà à peu près toutes les émissions que j'envisage pour le samedi 21h. Et comme je le disais, en rotation constante, je ne pense pas, sauf encore exception bien entendu, je ne pense pas faire tous les samedis que des découvertes de League of Legends. Non, mon but c'est vraiment d'essayer d'instaurer une rotation, tout simplement aussi pour me maintenir, euh, c'est con ce que je veux dire, mais me maintenir émerveillé. Il y a un truc comme ça que j'ai pas envie de perdre. C'est con, voilà, ça fait vraiment vieux, ça fait vraiment réflexion de vieux, mais plus je vieillis et plus j'apprends à me connaître forcément. Et plus je me rends compte de certaines choses dans mon mécanisme, dans mon fonctionnement psychologique et ainsi de suite. Et une chose que je n'ai pas envie de perdre, c'est ma curiosité et mon émerveillement aux choses. J'ai envie de continuer à découvrir des choses, j'ai envie de continuer à découvrir des choses variées. Je vois le mot varié dans le chat. J'ai envie de continuer perpétuellement à découvrir des choses, à apprendre des choses, à m'exalter, à m'exciter pour des choses. Et pour ça, ça passe aussi beaucoup dans le nouveau et dans la multiplication des activités et ainsi de suite. Bonsoir petit chat blanc, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Bonne année à toi. Euh, alors je lis un petit peu vos retours. Du contenu varié pour toi aussi ça fait du bien. Exactement Mopito, exactement. Et du coup pour te répondre, oui je joue aussi sur mon temps libre, je ne joue pas que en stream. J'ai une bande de potes avec qui je joue très régulièrement. Voili voilou. Pour la plupart, vous les avez déjà vus en live d'ailleurs, ces potes. Je pense avoir tout dit. D'ailleurs, bon, je préfère pas me projeter trop loin dans l'année parce que après, je dirais des choses que je ne serais pas capable de tenir et ainsi de suite. Mais là, je peux à peu près vous dire dans les semaines à venir ce qui va se passer. Et ça va me permettre de switch sur un second sujet. On va s'éloigner de la nouvelle programmation de live et on va faire un petit dézoom parce que ça va englober un peu plus que la programmation des lives. Ça va englober mes activités plus générales. À savoir, sur Discord, il y aura toujours le rendez-vous du dimanche 21h minuit minimum. Donc, si vous le désirez, veillez tous les dimanches. Exactement, Mopito. Veillez tous les dimanches. Ça reste d'actualité et ça commence à partir de demain. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. On discute de vive voix. On se fait soit des jeux de société, soit des jeux vidéo, soit tout simplement de la parlotte. Et c'est toujours un vrai moment de plaisir partagé avec vous. Donc, clairement, j'ai envie de continuer. C'est une bouffée d'air frais et ça fait très très plaisir d'avoir ce créneau en votre compagnie. Donc un maximum, je perpétuerai ce créneau. D'autres créneaux que j'aimerais instaurer, certains qui sont déjà à semi-instaurés, mais bon, que j'aimerais officialiser ou affirmer. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je postais souvent des improvisations à la batterie le dimanche. Je vais essayer de me tenir à quasiment tous les dimanches uploader une improvisation à la batterie sur Instagram. Également sur Instagram, ça c'est plus en réflexion, je suis pas encore sûr de moi. J'avais commencé à mettre des extraits de lecture, donc tout simplement avec des citations de textes que j'aimais bien, des passages de textes que j'aimais bien. Euh, les extraits sur mon Insta, j'en ai fait que un ou deux pour le moment, je sais même plus. Et j'aimerais aussi que ça devienne quelque chose de régulier, de récurrent. Donc ça, j'imagine le faire le jeudi, parce que là, comme ça, quand j'imagine ma semaine, c'est un peu le jour où j'ai aucune activité publique en quelque sorte. Donc j'imagine caler ça le jeudi. Mais je vous tiendrai au courant pour ce truc-là qui est un peu moins sûr.
Et du coup, je pense vous avoir fait un bon topo du programme des lives et du programme un peu plus étoffé, on va dire. T'as pas prévu de nous tirer les cartes, petite Save, comment ça? Tu veux que je te lise ton avenir? Je peux tenter, hein, mais je sais pas si je suis qualifié. Et merci, petit chat blanc, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Oui, du coup, désolé, je me perds. Où est-ce que je voulais en venir? Du coup, je suis en mesure de vous dire à peu près ce qui va se passer dans les semaines à venir. Ah d'ailleurs, j'avais arrêté ce rythme-là. Je pense que je vais le reprendre. Je vous mets au courant aussi. C'est pas une science exacte. Encore une fois, le plus facile pour être au courant semaine après semaine de ce que je vais faire sur mes différents réseaux et ainsi de suite, c'est de checker mon Facebook, mon Discord, mon Twitter, éventuellement mon Insta, l'un de ces réseaux, le lundi. Le lundi, je vous mets un programme, une petite image qui vous montre tout ce qu'il y a comme live dans la semaine. Et je pense que c'est là où vous aurez les informations les plus sûres, les plus fraîches. Euh, et petite Sab, tu me mets dans l'embarras, tu me mets dans l'embarras. Ça pourrait être un thème de Ça me rappelle une histoire presque. Je vous fais de la divination, etc. Enfin bon, ça pourrait être mal perçu aussi, mais à voir, ça pourrait être drôle. Euh, donc oui, vraiment, je vous conseille de voir ça le lundi, parce que c'est là où les infos sont les plus nettes, les plus claires, les plus sûres. Mais une chose que j'avais pas mal arrêté de faire ces années-ci, parce que j'avais voulu me mettre davantage dans le taf, et puis voilà, ça s'est goupillé ainsi. Mais j'ai envie de revenir là-dessus. C'est que, grosso modo, je pense à chaque fois vous faire à peu près 3 à 4 semaines de live, et ensuite prendre entre 3 et, je vais dire, 7 jours grand maximum sans live. Ça veut pas dire que je travaillerai pas dans mon coin et ainsi de suite, mais c'est un rythme que j'apprécie parce que ça me permet de faire un fresh start, ça me permet de remettre un peu mon cerveau à zéro. Euh, c'est quelque chose que je fais notamment souvent à la fin d'une lecture. Et ouais, il y a quelque chose comme ça dans mon esprit qui se fait à ces moments-là, de coupure, de césure, et qui, je pense, m'est bénéfique. Comme ça, j'ai pas l'impression de j'ai pas envie de rendre ça routinier et j'ai surtout pas envie que ça devienne quelque chose que je ne fasse pas par pure envie, par pure passion et juste que je fasse par habitude, entre guillemets. Donc ouais, je pense que faire ces pauses-là m'est bénéfique au global. Donc voilà, vous pouvez partir sur à peu près l'estimation que tous les 3 4 semaines de live, il y aura certainement quelques lives qui vont sauter. Une moitié de semaine, une semaine au grand maximum. Ok, je pense que cette fois-ci, pour la programmation des lives et la programmation plus générale, je suis allé vraiment au fond des choses. On va pouvoir passer à la suite de ce que j'ai mis dans le titre de ce live, à savoir les priorités. Quelles sont mes priorités pour ce début d'année? J'ai travaillé, j'ai mis la priorité clairement sur la publication de mon livre en fin d'année 2021. Ensuite, il y a eu le rush de fin d'année avec le calendrier de l'Avent de la chaîne Planétéo. Maintenant, j'ai envie de souffler un petit peu déjà. De souffler un petit peu, même si ça a déjà été bien le cas avec les fêtes de Noël. Euh, donc voilà, j'ai déjà un peu soufflé, hein, clairement. J'ai déjà un peu pris une bonne pause même. Mais là, du coup, je vais revenir doucement. Et pour moi, c'est l'occasion, je pense, de mettre la priorité sur Ping. Je vais continuer de parler de la même chose. Priorité sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Même tous les réseaux, en fait. Grosso modo, mettre la priorité sur Planétéo. Je mets Planétéo entre guillemets, comme si c'était entre guillemets une marque. J'aime pas dire ça, mais c'est un peu ça. Donc vraiment, j'ai envie de mettre la priorité sur Planétéo. Qu'est-ce que j'entends par là? L'an passé, j'ai fait des ajouts comme mon nouvel overlay, j'ai acheté du matériel, un stream deck, une caméra et ainsi de suite. Déjà, j'hésite à m'acheter encore du nouveau matos et à encore faire bouger ça. J'hésite à encore essayer d'améliorer techniquement les lives.
C'est une possibilité qui me trotte en tête, mais ce n'est pas la priorité actuelle pour moi. La priorité actuelle va être entre guillemets, de tout lisser, de tout mettre à niveau, en quelque sorte, puisqu'il y a des choses qui sont restées de côté depuis fort longtemps, notamment les badges d'abonnés. On a Miari, on a Zikael, on a Jumpy, qui ont des badges d'abonnés, plus d'un an. Et en fait, bah, j'aurais pu vous mettre des nouveaux badges d'abonnés, mais je n'en avais pas. Donc, je me suis dit que c'était la moindre des choses de travailler là-dessus, puisque bah, vous me soutenez depuis tellement de temps que voilà, je trouve que c'est la moindre des choses de vous rendre ça. J'ai trouvé le concept, maintenant il va falloir que je passe à la réalisation, ça va pas être facile, mais sachez que c'est à l'ordre du jour et que en ce moment j'en fais ma priorité parmi d'autres choses. Parmi ces autres choses, il y a les émotes, les émoticônes de la chaîne. Il y a un nouveau système d'emotes en bêta qui sont les emotes pour les followers, c'est-à-dire des emotes que même les gens qui ne sont pas abonnés peuvent utiliser dans le chat, mais uniquement sur ma chaîne et non pas sur les chaînes d'autres personnes. Je vais vous les faire un petit peu passer. Euh, En icône gratuite, donc pour les followers, il me semble que pour le moment j'ai mis ça. J'ai 5 slots en tout. Pour le moment, j'ai mis mon logo en noir, mon logo en blanc et le page 4. Merci à Miari qui est à la réalisation de cette icône d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est 3 gratuits. Je pense qu'ils vont rester pour les followers ceux-là. Le page 4, c'est un délire que seuls les vrais savent, n'est-ce pas? Euh, donc ça voilà, c'est en cours, c'est en cours. J'ai commencé ça hier, avant-hier, je sais plus. Je suis en train de travailler dessus à la réalisation finale de ces icônes. Et donc vous voyez déjà qu'il y a des changements puisque dorénavant, vous n'aurez pas un mais 5 icônes lorsque vous serez abonné de tiers 1 sur ma chaîne. Ces icônes sont les deux qui étaient déjà présents sur ma chaîne jusqu'à présent, ainsi que le zombie et la fusée qui s'ajoutent. Donc ça, c'est des tout nouveaux icônes pour le coup. Donc ça, c'est pour les tiers 1. Sachant que pour les tiers 1, j'ai encore un slot libre qu'il va falloir que je définisse. Ensuite, pour les tiers 2, il y a une émote supplémentaire. Pour les tiers 3, il y a une émote supplémentaire. Pareil, pour le moment, qui ne sont pas définis, mais qui vont l'être dans les jours à venir, semaine grand maximum, si vraiment j'ai des galères. Mais vraiment, ça arrive très vite. C'est la chose sur laquelle je suis priorité maximum, puisque bah, je travaille en ce moment ces jours-ci dessus. Dernière petite interrogation, et c'est là où j'avais besoin de vous. Et vu que vous êtes assez nombreux ce soir, ça me fait fort plaisir puisque je vais pouvoir vous demander votre avis. Pour les slots d'icônes qu'il me reste, je voulais instaurer une nouvelle gamme entre guillemets d'icônes, à savoir des icônes qui miment un petit peu les émoticônes qu'on peut voir sur tous les réseaux, à ceci près que au lieu d'un visage jaune, typique des émoticônes, eh bien j'utiliserai mon petit nuage que vous pouvez voir sous le live, que vous pouvez voir sur les programmes des lives de la semaine et ainsi de suite. Je vous balance ces deux petits nuages que j'ai déjà réalisés et n'hésitez surtout pas à me donner votre retour. Quel est votre nuage préféré puisque vous voyez qu'ils sont exactement les mêmes, à ceci près que sur celui de droite, le nuage est complet et du coup, la figure est plus petite, donc peut-être moins lisible quant à son expression faciale. Celle de gauche est plus grosse, du coup, coupée en carré. Du coup, est-ce qu'on comprend que c'est un nuage? C'est peut-être moins évident. Par contre, la figure, quoi, l'expression, est beaucoup plus compréhensible à mon sens. Donc, je vous demande votre avis. Est-ce que vous préférez une expression plus lisible, en plus gros, mais on comprend peut-être pas forcément que c'est un nuage, ou l'expression peut-être moins lisible, en petit, avec le nuage complet? Ok, c'est marrant. Alors, très, très intéressant, comme quoi j'ai bien fait de vous en parler,
puisque vous êtes unanime et que les quelques personnes à qui j'en ai parlé en privé préféraient aussi le petit. À droite, il reste vraiment lisible. Ah ouais, ok, bah c'est peut-être moi qui dois changer de lunettes alors. C'est peut-être moi qui dois changer de lunettes alors, puisque pour tout vous dire, j'avais commencé par réaliser celui de droite, puis j'avais fini par faire celui de gauche en me disant ah ouais, mais c'est trop petit. Je trouve vraiment que les émotes Twitch sont trop petites et que c'est ultra dur de faire quelque chose de compréhensible. Donc là, si vous êtes unanime à me dire que celui de droite est mieux, je pense que je vais partir sur celui de droite. Et bah j'ai bien fait de vous demander votre avis vraiment. J'étais plutôt parti sur celui de gauche, moi, du coup. En termes de compréhension, en fait, plutôt. Mais ok, c'est très cool. Bon, bah, écoutez, les amis, je pense avoir l'avis de suffisamment de personnes. On a Miari, on a Mopito, on a Petite Sab. J'ai encore 3 personnes en privé, même 4. Donc ouais, j'ai déjà 7 personnes qui me disent qu'ils préfèrent le nuage dans son intégralité. Donc contre une seule qui préfère le visage plus gros et c'est juste moi. Je suis tout seul. Mais du coup, bah, je pense que c'est adopté à l'unanimité, comme tu dis, petite Sab. C'est bon, c'est validé, c'est validé. Bah du coup, c'est très bien. Vous me faites avancer, les amis. Vous me faites avancer dans ma priorité du jour, dans ma priorité actuelle, puisque demain ou après-demain, parce que demain j'ai déjà pas mal de choses prévues, demain, je pourrais, bon, après-demain, je pourrais retravailler sur les nuages et terminer les emotes. Tous les slots qu'il reste à pourvoir seront remplis de nuages avec des émotions différentes, avec des faciès différents. Et donc, vous l'aurez compris, il y aura 2 têtes de nuages pour les followers, donc émoticône gratuite en quelque sorte. Il y aura en plus une tête de nuage pour les abonnés tiers 1, encore une en plus pour les abonnés tiers 2, et encore une en plus pour les abonnés tiers 3. Voilou. Et lorsque j'aurai débloqué des slots supplémentaires, eh bien je pense que soit je fournirai davantage, j'étofferai cette gamme visage nuage, soit comme je l'ai fait pour le zombie, je repartirai dans mes photos, je prendrai la photo qui me fait rire et où je fais une grimace et où je me dis tiens ça serait débile dans un chat, ça me ferait rire. Et je découperai ma face et je ferai un ajustement de la colorimétrie pour avoir le visage tout vert comme un zombie. Mais ouais, voilà un peu les choses que j'imagine pour les émoticônes futurs. Donc là, c'est la priorité la plus immédiate que je termine les émoticônes. Une fois que j'aurai terminé les émoticônes, je vais me prioriser sur plusieurs choses. Les badges, comme je vous disais, les badges d'abonnement, qui concernent un peu moins de monde aussi, donc c'est pour ça que je le mets pas en premier lieu des priorités, mais c'est important. Je tiens vraiment à le faire très vite, au plus vite on va dire. Ensuite, de la même manière, j'aimerais changer pas mal, peut-être même pourquoi pas ma photo de profil Planétéo sur Twitch en fait. En tout cas, j'aimerais changer pas mal d'habillage, je vais dire. J'aimerais changer pas mal d'habillage, que ce soit photo de profil, que ce soit bannière, que ce soit en gros tout ce qui est emballage de mes réseaux sociaux, changer les bannières Facebook, changer la bannière YouTube, etc. Donc tout ça, vraiment, ça mérite un gros coup de neuf, puisque j'ai fait ça une fois quand j'ai commencé, et ça fait fort longtemps, et c'est de qualité vraiment pas terrible sur certains sites, alors que je pense proposer du contenu de meilleure qualité, donc ça m'embête de ne pas avoir tout au même niveau. Donc voilà, je vais essayer de rehausser tout ça à un niveau convenable partout. Donc ça c'est toujours dans les priorités. Et sinon, qu'est-ce qui se passera encore dans ces priorités? Oui, il y aura des animations supplémentaires puisque bah, vous l'avez. Je vais le refaire popper par exemple. Il y a l'animation de follow que j'ai fait l'an passé avec l'ami Shero, donc de cette fusée qui décolle et qui fait des loopings. Et on a travaillé sur d'autres animations, sur d'autres idées. Il y en a une qui est quasiment prête. Donc celle-là, j'espère la voir arriver sur les lives très très vite. Et après ça, on travaillera également sur des écrans d'intro, des écrans de pause et des écrans d'outro. Ça y est, ça fait longtemps que
que j'en parle à demi-mot. Maintenant, j'en parle librement, je vous dis les choses. C'est tout ce qui est en train de se tramer dans l'ombre. Je suis en train de regarder mon tableau et je pense vous avoir à peu près tout dit cette fois-ci. Je pense avoir tout dit. Je pense avoir tout récapitulé. Ça pourrait en somme se récapituler par priorité actuelle, Planétéo, au travers de mise à jour, mise à niveau des bannières, de nouvelles émotes, de nouvelles animations et des overlays pour les pauses et ainsi de suite, et les badges pour les abonnés plus d'un an. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le récap global. Et donc, ça va me tenir le début d'année. Je pense que ça va me prendre quelques semaines, voire un petit mois, un truc comme ça. Ça dépendra aussi parce que voilà, même si je mets la priorité sur une activité, j'ai l'esprit très volatile et j'ai du mal à focus sur une seule chose. J'ai besoin de faire plusieurs choses à la fois. Donc voilà, ça rend les temps de réalisation un peu plus longs, de faire plusieurs choses à chaque fois. De faire plusieurs choses à la fois plutôt. Mais, euh, mais voilà, grosso modo, je pense que ça devrait pas prendre une éternité. Ça va me prendre ce début d'année quelques temps. J'ai déjà une réunion. J'ai une réunion téléphonique en début février pour d'autres projets qui viendront plus tard dans l'année. Donc vous voyez, euh, c'est la priorité, mais il y a aussi d'autres choses qui se font. Et puis, euh, et puis on va en parler de ces autres choses, puisque bah, ça va être le sujet des projets que j'ai pour cette année. Pour les bannières, images de profil, etc., du planétéo zombie partout, allez on vote. Ça va, c'est que l'emote zombie est à ton goût, j'imagine, Mopito, ça fait plaisir. Je suis sûr que tu caches des choses visibles que sur la page 4. Alors sur la page 4, le truc c'est que Mirani et moi, on pourrait vous raconter ce qui s'y trouve, mais tout simplement c'est top secret et je ne préfère pas trop m'apesantir là-dessus puisque je risquerais, vous le savez, d'avoir des problèmes. Du coup, est-ce que tu sais faire les sondages sur Twitch? J'ai vu que certains streamers faisaient ça. Oui, tout à fait, petite Sab. J'ai une option qui me permet de faire des sondages. Bon, là, vu qu'on n'est pas très nombreux, tu sais, quand je vous demande quelque chose, en général, je vois tous les messages que vous m'envoyez. Donc, je prends pas le temps d'aller faire un sondage. Je le fais juste comme ça à la criée, ça va très bien. Mopito qui me demandait si je connaissais le nombre de ventes de mon livre jusqu'à maintenant et si j'en étais satisfait. Et oui, je n'ai pas oublié ta question. Euh, je connais le nombre. Est-ce que j'en suis satisfait? En fait, on peut en parler brièvement. C'était pas forcément un truc que je pensais aborder, mais on peut en parler brièvement. Je ne m'attendais pas à faire des ventes de dingo-dingue. En fait, voilà, ça s'est fait en plusieurs phases. Je ne m'attendais pas à faire des ventes de dingo-dingue, mais grosso modo, je m'en foutais. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est que ça sorte, que ça existe et que ça soit d'une qualité qui me satisfasse. Et ça, c'est le cas. Donc, en cela, oui, je suis satisfait. En cela, je suis très satisfait d'avoir réussi à aller au bout de ce projet, d'avoir réussi à le sortir. Et puis, c'est très compliqué de vous expliquer pourquoi et comment et ainsi de suite. Mais je me sens vraiment dans une phase de transition et je me sens à la fin d'une période de ma vie. Et le livre et la publication du livre est un peu un symbole de ça pour moi. Et ouais, c'est vraiment... c'est à la fois un symbole et à la fois un élément de cette transition. Où voilà, j'ai l'impression de passer à autre chose, j'ai l'impression d'avoir fini des choses, on va dire, d'en avoir fini avec certaines choses dans ma vie, et de passer à autre chose pour le mieux. Donc en fait, déjà, rien qu'en soi, rien que le fait d'avoir réalisé le livre, c'est déjà source de grosse satisfaction pour moi. Le fait d'avoir réussi le processus de l'auto-édition et ainsi de suite, comme je le disais, c'est encore une fois très important pour moi parce que ça me montre que j'en suis capable et quelque part bah, j'ai ce sentiment d'invincibilité comme je le disais où je me dis bon bah maintenant je m'interdis plus rien et je fais les choses quoi. C'est un discours que j'ai eu toujours l'impression d'avoir, de faire les choses dont j'avais envie etc. Mais en fait
On a tous des blocages, on a tous des trucs, et je pense que inconsciemment, je me jetais pas autant à fond que je me le disais, parce que bah, certainement j'avais peur que ça marche pas, ou j'avais peur que ce soit beaucoup beaucoup de travail, et ainsi de suite, euh, pour pas forcément de grands résultats, ou j'en sais rien. Quoique, en général, les résultats m'intéressent peu, enfin, je sais pas comment dire. Encore une fois, moi, le résultat qui m'intéressait, c'était que ce soit de qualité, qui me satisfasse. Après, le nombre de ventes, c'était pas quelque chose qui m'importait. Par contre, si vraiment je veux faire un retour complet, complètement honnête, il y a un truc que j'ai remarqué et en même temps j'en veux à personne parce que bah l'être humain fonctionne comme ça, je pense, et je ne pense pas que ce soit fait de manière malveillante. Je pense pas que ce soit fait consciemment. Je pense pas que ce soit fait pour être méchant ou quoi que ce soit. Mais je pense que l'être humain, et moi le premier, enfin moi certainement aussi, quoi, je veux dire, a une propension assez large à, à se hyper pour quelque chose et à se déshyper aussi vite. Ce qui fait que quand j'ai dit que je sortais un livre, comme par hasard, j'ai eu le phénomène de plein de gens qui me disent «Oh mais c'est trop bien, je vais l'acheter, c'est trop bien, je vais l'acheter». Et tant et si bien que bah, j'ai vraiment commencé à croire que beaucoup de gens allaient l'acheter alors que je m'attendais à assez peu de ventes à la base. Et je me suis dit putain, c'est ouf, au final je vais faire plus de ventes que ce que j'espérais. Tant mieux, c'est cool. En définitive, entre les gens qui disent qu'ils vont acheter quelque chose, et là je parle d'acheter, mais ça peut être plein de choses en vrai. Entre les gens qui disent je vais faire quelque chose et qui le font vraiment, il y a une marge assez monumentale. Et je vais dire que franchement j'en veux à personne et je suis satisfait, et moi ça me fait très plaisir d'avoir fait ce livre, de l'avoir sorti, de l'avoir vu dans les mains de plusieurs personnes, et en plus des personnes souvent qui comptent pour moi, donc moi ça m'a fait super plaisir, et même ça m'a fait plaisir aussi de le voir dans des mains d'inconnus, c'était très bizarre mais c'était sympathique, même très sympathique. En tout cas bref, tout ça pour dire que c'était un pur plaisir, je regrette absolument pas, je suis complètement satisfait, etc. Mais ça m'a fait rire de remarquer que pas mal de gens dont je croyais que c'était sûr à 99% qu'ils allaient l'acheter ne l'ont pas acheté. Donc une certaine déception, peut-être un peu. Alors que, à contrario, des gens que je ne pensais pas forcément intéressés l'ont acheté, et même m'ont fait des retours sympas et tout, et j'étais en mode, ah, comme quoi. Comme quoi, pour reprendre, je sais pas pourquoi cette phrase me reste dans la tête en ce moment, pour reprendre une phrase du spectacle de Kian Kojandi, que lui disait son père, parfois tu parles à des gens, tu crois c'est les bons gens, et en fait c'est pas les bons gens. Et il y a un peu un truc comme ça, quoi. De se rendre compte que, tiens, il y a des gens qui font vachement genre de te supporter, de machin, de trucs, mais en fait, dans les faits, pas tellement. Et ils en ont plutôt rien à foutre. Alors qu'il y a des gens qui sont peut-être plus distants, avec qui tu as peut-être moins de liens, etc., qui au final sont vachement plus impliqués et on va dire, intéressés à ton bien-être quelque part. Bon, après, acheter mon livre, c'est pas forcément s'intéresser à mon bien-être. Je fais des raccourcis, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Tout simplement, encore une fois, que ce soit l'achat de mon livre ou d'autres choses, entre le fait de dire qu'on va faire une chose et le fait de faire une chose, il y a une différence assez volumique. Voilà, voilà. Oui, clairement, Miari, je fais des raccourcis, c'est pas aussi simple que ça, bien entendu. Bien entendu. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pour ça. Je pense que ça peut s'expliquer par plein de choses. Et encore une fois, je ne pense absolument pas que ça soit malveillant, que ce soit fait dans un mauvais état d'esprit, que ce soit méchant, que ce soit consciemment méchant, et ainsi de suite. Donc je comprends complètement aussi que ce phénomène arrive. Et je pense que, encore une fois, je m'inclus dedans. L'être humain a tendance à ce genre de choses. C'est pas grave, quoi. C'est pas très grave.
Et du coup, merci pour ton 5e mois d'abonnement via Prime, Zicto, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien, mec. Je te dis mec parce que voilà, Zicto, on se connaît IRL, les amis, calmez-vous. Euh, mais j'espère que tu vas bien. Et merci encore pour le resub. Ça fait trop plaisir, vous êtes trop sympa. À chaque fois, j'ai vraiment cette petite appréhension quand j'ai fait une pause de reprendre les lives. Et à chaque fois, c'est les lives où vous êtes nombreux, bienveillants. Ça me fait trop plaisir de vous revoir tous. Et enfin, ouais, c'est toujours un pur bonheur. Je pense avoir fait un gros tour et du coup, je pense avoir répondu à peu près Mopito. Le livre, j'en suis très content. Ça m'a donné des ailes quelque part. Et je. Est-ce que je vais réitérer l'expérience? Est-ce que je vais réitérer l'expérience? Est-ce que je vais réitérer l'expérience? Ok, on passe sur les projets de cette année. On passe sur les projets de cette année. Pour cette année, et ça sera quasiment la fin du live en fait, parce que j'ai pas envie d'entrer trop dans le détail, j'ai pas envie de mettre une sur-hype ou de promettre des choses que je vais pas faire. Pour cette année, les envies qui me viennent, qui me guident, les envies qui se sont imposées à moi ces jours-ci, ces semaines-ci, et où je me suis dit, ok, cette année je fais ça, notamment parce que des ailes m'ont un petit peu poussé suite à plein d'événements dans ma vie. D'ailleurs, je vous en ai énuméré quelques-uns, mais il y a aussi des événements personnels et ainsi de suite, donc c'est vraiment phase de transition dans ma life et phase où je me sens motivé à faire plein de choses, à décrocher la lune. Donc ouais, je suis dans un bon mood, je suis dans une belle ascension, dans une belle pente. Euh, Cette année, j'aimerais réaliser deux projets, on va dire, de niveau livre. Qu'est-ce que j'entends par niveau livre? Un projet qui demande un investissement de temps, d'effort, de travail euh, assez important, voire très important, euh, qui, euh, qui s'étend sur plusieurs mois, voire années. Et cette année, bah, vu que j'ai fait un livre l'an passé, bah, j'aimerais bien faire deux projets cette année d'ampleur livre. Donc, ce sera pas forcément des livres. Est-ce que je vais jusque... Je sais pas jusqu'à où je vais dans le détail en fait sur ces projets. Je vous avais fait une liste lors d'un précédent live introspectif. Je vous avais fait une liste des projets qui me tentaient bien. Il y avait le livre, il y avait le jeu de société, qui étaient des gros pans, on va dire, où j'avais plusieurs idées. Sachez que c'est dans ces pans que je suis allé piocher. Donc cette année, j'aimerais fortement auto-éditer un autre livre qui serait un livre différent, en cela que ça ne serait pas un livre réalisé en solo, mais un livre réalisé à plusieurs, et pour cause, il comporterait des illustrations, et je ne me sens pas suffisamment qualifié dans ce domaine pour vous faire des illustrations que je trouve présentables. Donc voilà, je vais m'entourer de quelqu'un. Premier projet cette année, j'aimerais donc sortir ce livre. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus, je ne m'avance pas trop. Et deuxième projet qui est un peu plus gros, un peu plus massif, un peu plus difficile à réaliser ouais, qui va demander pas mal de taf, ça serait un jeu de société. Et ça passerait notamment par un crowdfunding, je pense. Mais ça, je m'avance pas mal. Je vous dis ça maintenant, ça peut arriver l'an prochain. Comme je le disais, c'est un projet de longue haleine, c'est des projets globalement de grosse ampleur sur lesquels il faut travailler longtemps, beaucoup. Et donc voilà. Le livre, je pense que c'est très très faisable cette année. Le jeu de société, je pense que c'est faisable cette année, mais je pense aussi que je peux beaucoup avancer cette année, beaucoup préparer le crowdfunding par exemple, et que ça peut trouver sa fin, à savoir le crowdfunding et sa réalisation, sa production, les envois et ainsi de suite, plutôt l'an prochain.
Euh, Après, je vais voir aussi la vitesse de développement des projets. Je vais voir s'il s'avère qu'au final ça peut être fait plus tôt, bah tant mieux. S'il s'avère qu'au final ça sera fait plus tard, eh bien tant pis. Je ferai les choses dans le temps que ça nécessite parce que voilà, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de sortir des choses belles. Et surtout, le livre, jusqu'à présent, le livre triptyque que j'ai sorti en fin d'année dernière, c'est mon projet le plus qualitatif, c'est bizarre ce que je vais dire, le plus qualitatif que j'ai jamais réalisé. En cela que c'est le projet le plus abouti que j'ai réalisé de ma vie. Euh, c'est un projet palpable, c'est un projet... je dirais pas que c'est de qualité professionnelle parce que forcément, voilà, je suis un amateur, j'ai tout fait moi-même, quasiment, on peut dire. Voilà, c'est pas moi qui ai imprimé les pages, waouh. mais, euh, mais voilà, j'ai été loin, on va dire, dans le processus de création. Et je pense que ça a un rendu, si ce n'est pro, au moins semi-pro. Voilà. Si je suis complètement honnête, je dirais que le livre triptyque que j'ai sorti fin d'année dernière a une qualité semi-pro plus ou pro moins, un truc comme ça. Vraiment dans la conception de l'objet, dans la mise en page, dans la présentation du truc, tout ça. Dans la réalisation en quelque sorte du projet. Et maintenant, bah, j'aimerais encore une fois, comme je veux le faire avec ma DA sur mes différents réseaux, en somme, un petit peu tirer tout le reste de mon univers, tout le reste de mes projets, tout le reste de mes activités à ce point d'exigence-là, en fait. Donc, si je sors un livre cette année, j'aimerais qu'il soit au minimum d'aussi bonne qualité que Triptyque, voire mieux. Si je peux améliorer, c'est encore mieux. Et puis, de toute manière, je pense qu'on s'améliore toujours. J'ose espérer. Euh, Et pareil pour le jeu de société. Le jeu de société, si je le fais, c'est pas pour faire. C'est pas pour partir faire un truc avec trois bouts de carton. Bon, en vrai, c'est du carton anyway, bref. C'est pas pour faire un truc qu'on aura honte de sortir ou qu'on n'arrivera pas à jouer parce que c'est imbitable et incompréhensible. Voilà, je veux que ça soit quelque chose de bien fini, que ce soit dans le fond, que ce soit dans la forme. Et ouais, en fait, c'est con ce que je vais dire. Mais pour moi, c'est euh, la meilleure mesure que le projet ait réussi. Je veux pas qu'on me dise, par exemple, pour Triptych que j'ai sorti l'an passé, ça me ferait chier qu'on me dise, ah ouais, franchement, pour un livre auto-édité, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux arriver au point de réalisation, de satisfaction, de qualité, où on voit l'objet ou le projet en tant que tel et pas en l'excusant à demi. Pas. Ouais, voilà, je veux qu'on voit le truc tel qu'il est et pas tel qu'il aurait pu être quelque part. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, j'ai envie qu'on dise ah, j'ai bien aimé ce livre. Pas ah, j'ai bien aimé ce livre euh, amateur ou ce livre auto-édité avec les moyens du bord ou j'en sais rien. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte, mais voilà un peu mon ambition, on va dire, l'exigence que je me mets pour ces projets-là. Et je pense qu'en général, quand on ne fait pas de réflexion là-dessus, c'est agréable de ouf en fait. C'est agréable de ouf. Quand tu arrives à rendre invisible le fait que soit t'es pas professionnel de cette chose, soit tu viens par des... Soit t'es un peu un outsider en fait. Tu viens par des chemins de traverse et ainsi de suite. Et quand on arrive à juste considérer ton travail en tant que tel et non pas la manière dont tu aurais pu le faire, je trouve que c'est là où on touche à quelque chose de semi-pro voire pro quoi. Voilà, je m'étouffe. Pardon. Voilou. Je pense avoir fait à peu près le tour. Ce sont donc parmi les projets de cette année. Alors après, il y a des choses dont j'ai pas parlé, il y a des choses aussi qui peut-être au fur et à mesure de l'année vont voter. Ça y est, je lis le chat et du coup je mélange ce que je lis et ce que je dis.
Mais il y a des choses qui vont peut-être évoluer en cours d'année. Peut-être que arrivé à mi-parcours, je vais me dire, ah bah en fait c'est ça dont j'ai envie, et voilà, je changerai peut-être de cap, je changerai peut-être la programmation des lives, je changerai. Le futur est fait d'incertitudes, mais ce n'est pas pour ça qu'il doit nous faire peur. Votez pour moi en 2022. Du coup, du coup, je suis en train de m'étouffer depuis 2 minutes sans arrêt, c'est terrible. Où est-ce que je voulais en venir? Oui, par exemple, je sais que j'ai envie de travailler sur une musique pour mon album. Euh, je sais que je vais pas y mettre la priorité a priori, mais que ça va être un projet secondaire subsidiaire fort, quoi. En fait, c'est ça le truc. C'est que je mets des choses en route. Une fois qu'elles sont suffisamment en route et qu'elles ont leur propre inertie, et qu'il n'y a plus besoin d'efforts pour réaliser ces choses, je me dis, ok, là, je pourrais me mettre là-dessus. Là, par exemple, en ce début d'année, je donne la priorité au live, et je suis en mode... bah là, je suis aussi en mode, je vais me roder, je vais me refaire à faire des lives. Parce que voilà, ça commence à faire quelques semaines que j'ai pas fait ça. Donc, je me dis, je vais reprendre les lives tranquillou. Et quand je me serai bien remis dans le bain, je vais ajouter des petites couches. Genre là, comme je vous disais, je suis en train de travailler sur les emotes, sur voilà, pas mal de choses de ce goût-là. Une fois que j'aurai bien pris le train, que tout ça sera instauré dans mon quotidien, que ça sera fluide, je me permettrai de réfléchir à d'autres choses et de me dire ok, bah là j'ai peut-être le temps de commencer à enregistrer une musique. C'est vrai que là, enregistrer une chanson, en fait, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire en ce début d'année. Donc je pense que janvier, février, mars, avril, il y aura certainement une chanson en création quelque part là-dedans, quoi. Euh, genre, il va ajouter la campagne présidentielle discrètement dans son live. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, il y a plein de pans qui m'intéressent et j'ai pas envie d'en délaisser, j'ai envie de faire les choses bien. Donc forcément, il faut choisir et choisir, c'est renoncer. Mais j'ai aussi envie de me réserver le droit bah, de choisir beaucoup et d'ambitionner beaucoup, quitte à rater, mais au moins avoir essayé et rien regretter en quelque sorte. Donc voilà. J'ai vraiment l'impression des fois de dire des phrases trop bateau. Enfin, ouais. J'ai vraiment l'impression de dire des trucs en mode oh là là, je suis capable de faire ça, je fais ceci, je réfléchis comme ça. Enfin bref, il y a un truc très bizarre des fois, mais m'entendre parler, c'est un écho étrange. Bien, je suis en train de réfléchir parce que j'aurais peur d'être passé à côté de quelque chose. Et en même temps, je sais à peu près ce que j'avais à vous dire, donc je pense qu'on est bien. J'aime beaucoup cette emote. Ah, je suis content que le nuage te plaise, Miari. Bon bah, ça me hype de ouf pour travailler sur les autres nuages, alors. Je suis bien content. Je suis bien content, je suis bien content. Il y avait une chose quand même qui me venait à l'esprit. Ah, voilà, bah là j'en ai une qui m'est tombée sous les yeux. J'ai encore quelques petites choses dont j'aimerais parler. Ah oui, j'ai oublié même un grand pan en fait. Bon, ok, je suis reparti dans des monologues les amis, désolé. Euh, ok, j'ai rejoint, pour ceux qui me suivent uniquement pour les lectures, j'ai rejoint un Discord qui se nomme Lecture Twitch, qui a été instauré, qui a été créé par Aléa la Bibli, j'espère bien prononcer son pseudo. Et donc, c'est un créateur qui nous a, bah, sur Twitch, hein, qui nous a invité plusieurs streamers à rejoindre ce Discord lecture Twitch. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si ça vous intéresse. Je partagerai le lien certainement sur le Discord dans pas long. Pour le moment, c'est un peu en train de se mettre en place, même si apparemment, depuis aujourd'hui, on a le droit on a le droit de le partager au public. C'est pour ça aussi que je vous en parle. Mais voilà, si ça vous intéresse, si vraiment les lectures vous intéressent, sachez que bah, je ne suis pas le seul et qu'il y a un sacré paquet de gens en fait qui en font, plus que ce que je croyais d'ailleurs. Et ouais, je vous passerai le tuyau, ça peut être sympa. Peut-être qu'une lecture ou un autre lecteur vous intéressera.
Donc ça, c'est une chose. Là-bas, par contre, on parle vraiment uniquement de lecture. Donc on a chacun, chaque streamer un, un lieu d'expression, on va dire, sur ce Discord. Mais on ne s'en servira seulement et uniquement que pour communiquer sur les lives lecture. Donc voilà. Sachez que si vous me suivez là-bas et pas sur mon Discord, par exemple, je ne parlerai que des lectures et pas du reste de ce que je peux faire. Elle me fait terriblement penser à l'ère des cristaux. Ah ouais, trop marrant. Est-ce que tu as d'autres idées pour la suite après Gatsby, me demande Mopito. Alors, j'ai quelques idées, mais je suis en passe de faire une commande très bientôt. Donc, si vous voulez proposer une lecture pour cette année, c'est maintenant qu'il faut faire vos suggestions. Enfin, pour cette année. En tout cas, pour les semaines, mois à venir. C'est maintenant qu'il faut faire la proposition parce que c'est maintenant que je vais me fournir euh, en bouquin. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions, je suis ouvert. Et puis de toute manière, toutes les suggestions passées que vous avez pu me faire sont dans différentes listes. Donc je peux m'y replonger, et je peux un petit peu voir ce qui moi m'intéresse dans ce que vous m'aviez proposé jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai quelques petites pistes, on n'est pas à court, hein, mais c'est vrai que j'ai pas non plus une vision sur toute l'année, quoi, par exemple. Petite Sable, je ne sais pas à quoi va ressembler ton jeu de société, mais je me demande si ça pourrait être développé pour faire un jeu en ligne. Hmm, je pense qu'il y a assez peu de jeux de société qui ne pourraient pas avoir une adaptation en ligne, mais avec le jeu que j'envisage, il faudrait quand même pas mal réfléchir la chose, étant donné que je sais pas si j'ai envie d'entrer dans le détail encore une fois, parce que j'ai la fâcheuse tendance à en dire beaucoup et à ce qu'après les choses n'arrivent pas tout de suite, donc c'est terrible. Je dirais que une chose que j'ai envie de faire dans mon jeu de société, c'est qu'il y ait beaucoup de manipulation de matériel. Donc, forcément, l'adapter en jeu en ligne, ça perd un peu cet attrait-là, mais je pense que ça peut quand même être fun, même sans cet attrait-là. C'est juste une chose qui, moi, voilà, c'est un petit fantasme que j'ai, où je me dis, ça serait cool d'avoir ce plaisir de beaucoup manipuler de matériel. Bref. J'entre pas dans le détail trop. Donc voilà, c'était tout pour le Discord lecture Twitch, Discord créé par Aléa la Bibli. Euh, et puis, donc ça c'était bon. Il y avait encore une chose dont je voulais vous parler. Je ne vous ai pas parlé de Twitter et des 50 pas dans l'inconnu. Parfait. Ça va me permettre de vous dire un petit peu ce qui se passe pour jusqu'à fin janvier en fait. Donc, on est samedi 15, mardi 18, vendredi 21, mardi 25, vendredi 28. A priori, on part sur de la lecture de Gatsby le Magnifique par Scott Fitzgerald de 21h à je ne sais pas quelle heure. Bref. Mercredi 19 et mercredi 26, de 14h à 19h, on partirait sur du gaming sur Ruin King League of Legends Story. Je pense qu'avec 2 sessions, on n'aura pas encore fini le jeu. Le dimanche 22, dimanche 30, il y a des veillées sur Discord. Et enfin, le samedi, vous l'avez compris, le samedi 21h, maintenant c'est des créneaux rotatifs spéciaux. Donc, samedi 22, dans une semaine, je pense commencer par une découverte de l'univers de League of Legends, tout simplement parce que c'est un des lives les plus faciles à faire pour moi. Donc, vu que là je suis en période de reprise, j'essaie de m'aménager des choses où je vais pas trop me casser la gueule et où je vais me remettre voilà, où je vais prendre confiance en moi, où je vais me mettre dans des situations favorables pour faire les choses bien. Donc voilà, semaine prochaine, découverte de l'univers de League of Legends, je pense. Je vous redis ça encore une fois, lundi sur les réseaux. Et enfin, samedi 29, nous serons le dernier samedi du mois. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire maintenant les derniers samedis du mois? J'ai prévu de faire revenir l'émission à l'abordage. J'ai prévu de faire revenir l'émission à l'abordage de manière un petit peu spéciale, puisque les à l'abordage, jusqu'à présent, j'en ai pas fait beaucoup. Je vous ai parlé de sujets qui, moi, m'intéressaient.
euh, dans n'importe quel domaine que ce soit en vérité, mais plutôt des domaines culturels, artistiques, divertissement et ainsi de suite, comme d'habitude. Et on va continuer sur cette logique, sur ces domaines, puisque j'ai lancé sur Twitter une sorte de défi. Alors c'est un défi personnel en fait, c'est un défi que je me suis lancé à moi-même, mais je me suis dit que j'allais le partager sur Twitter parce que peut-être que ça pourrait donner envie à certains de le faire de leur côté, et je trouvais ça sympa. Euh, Grosso modo, je me suis lancé un défi que j'ai nommé 50 pas dans l'inconnu. Qu'est-ce que c'est 50 pas dans l'inconnu? Comme je vous le disais plus tôt dans le live, j'ai envie de garder ma curiosité, j'ai envie de garder mon émerveillement, et je pense que entretenir l'inspiration, la motivation, etc., ça passe aussi par se nourrir de nouvelles choses. Et donc j'ai envie de me nourrir de nouvelles choses. Ça fait longtemps que je me dis que je regarde peu de films et que j'ai une culture cinématographique très 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 limitée, que je manque plein de classiques, etc. Donc ça fait très longtemps que j'aurais voulu voilà, développer ce pan-là de mes connaissances, on va dire le cinéma. De la même manière, enfin, c'est marrant parce que c'est une manière inverse et au final ça amène à la même chose. J'ai l'impression de consommer beaucoup de musique, mais il y a tellement de musique que bah, forcément je suis très 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 loin d'être un expert et de tout connaître. Et puis étant pas mal, je vais dire monomaniaque entre guillemets, ou en tout cas pas mal passionné quand j'aime quelque chose, eh bien j'ai tendance à beaucoup tourner en boucle sur les mêmes musiques en fait, en quelque sorte. Et donc, pour un petit peu voir d'autres horizons, un petit peu voir ce qui se fait ailleurs, et de la même manière aussi, il y a vraiment un but aussi de, comme je disais, de me nourrir l'esprit dans tout un tas de sens imaginables. Euh, Il y a ce truc aussi d'inspiration, de voir comment ça se fait. Je suis vachement curieux, c'est un truc que je remarque de plus en plus, pareil en vieillissant. J'aime bien les making-of, j'aime bien ce genre de choses, j'aime bien savoir comment c'est foutu. Et donc, dans cette logique-là, de me dire, ok, je veux voir comment c'est foutu la musique que moi j'écoute pas, et bien pareil, j'ai envie de faire 50 pas dans l'inconnu, 50 pas euh, vers la musique que je ne connais pas, vers les films que je ne connais pas. Et donc, tous les dimanches. Ah d'ailleurs, il faut que j'y pense. J'ai beaucoup de choses à faire le dimanche. Bref, tous les dimanches, sur Twitter, dorénavant, je poste un petit message où je vous dis, ok, pour la semaine qui arrive, qu'est-ce que vous voulez que je regarde? Qu'est-ce que vous voulez que j'écoute? Si vous voulez participer d'ailleurs, n'hésitez pas soit à répondre directement à mes tweets, soit à participer avec le hashtag 50 pas. Et ensuite, si vous voulez vous-même réaliser ce défi et réclamer à d'autres personnes des suggestions, bah, n'hésitez pas à le faire dans le domaine qui vous plaît. Moi, je fais du coup un 50, donc à chaque fois j'écrirai ça dans mes tweets. Je fais hashtag 50 pas film et hashtag 50 pas musique. Mais n'hésitez pas si vous avez envie de faire la même chose avec, je sais pas moi, avec des séries, avec, de la peinture, que sais-je encore, bah, n'hésitez pas à commencer un hashtag 50 pas peinture ou quoi que qu'est-ce. Bref, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais faire ça tous les dimanches. Et donc, je prends vos suggestions. Le lundi, j'ai fait ma sélection. Et du coup, bah, j'ai une semaine pour voir le film que vous m'avez conseillé et que j'ai sélectionné. Et pour voir, enfin, et pour écouter soit un album d'un artiste, d'un groupe, soit la discographie complète si j'ai le temps. Je promets pas de faire les discographies à chaque fois, parce que ça fait du coup déjà 2 semaines que je le fais. Et cette semaine, je me rends compte que c'est un peu compliqué de me taper des discographies complètes dans la semaine. Donc voilà, un peu le projet. Et super concept de se forcer à découvrir des nouvelles choses. Bah merci Mopito. Après, en fait, c'est ça le truc, c'est que je suis d'accord avec toi. Et je trouve qu'à la fois, il faut pas se forcer. Mais, en fait, il peut y avoir plusieurs sens derrière se forcer, je trouve. Et faut pas se forcer si vraiment c'est un déplaisir, quoi. Par contre, si c'est plus en mode un pied au cul, parfois ça a du bon. Parfois ça a du bon.
Et donc voilà, vraiment ce truc de vouloir entretenir ma flamme intérieure quelque part. J'ai vraiment envie de découvrir des choses. Euh, donc voilà, si ça vous dit, je peux vous dire rapidement là ce que j'ai déjà vu. Pour les 2 premières semaines, on m'a conseillé Into the Wild en film. On m'a conseillé Ali, A-L-I, en groupe de musique. On m'a conseillé cette semaine le film. Comment il s'appelle? Je l'aurais dit 1000 fois. C'est l'enfer. Que je n'existe pas là. Comment c'est? Voilà, c'est Personne ne sait que je suis là. C'est ça. Le titre du film que j'ai vu cette semaine, c'est Personne ne sait que je suis là. Et le groupe que j'écoute cette semaine, la discographie, c'est la discographie de Billy Talent. Donc voilà, un groupe de punk. Et puis voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Donc, il nous reste encore 2 semaines, la semaine à venir et dans 2 semaines, avant le dernier samedi du mois. Et donc, je boucle la boucle. Qu'est-ce que je compte faire les derniers samedis du mois? À l'abordage récapitulatif de toutes vos suggestions, avec un petit retour. Je ne sais pas encore comment ça va se présenter. Je pense que c'est en le faisant aussi que je vais prendre la mesure de ce que je suis capable de faire et de ce qui est intéressant de faire. Donc voilà, ça sera certainement une sorte d'émission pilote ce samedi 29. Mais samedi 29, sachez que je reviendrai peut-être 10-15 minutes, peut-être beaucoup plus parce que j'ai tendance à être bavard, sur chaque film que j'aurai vu et chaque groupe que j'aurai écouté via ce challenge, ce défi de 50 pas dans l'inconnu que je me suis donné pour cette année. Et j'ai pas fait 52, bien qu'il y ait 52 semaines dans une année, parce que je peux m'octroyer 2 jours, enfin 2 semaines, 2 semaines de pause si j'ai vraiment pas envie comme ça. Euh, c'est pas mal. Je me suis gardé du rab. Et 50, ça faisait rond. Alors que 52, ça fait pas rond, ça me déplaisait. Bref, voilà pour 50 pas dans l'inconnu et de quelle manière ça rejoint les lives avec l'émission à l'abordage. Si tu dis avant de quoi tu vas parler, ça peut permettre aux gens de le faire en même temps que toi pour ne pas être spoilé. Ah bah si vous voulez consommer en quelque sorte les mêmes choses que moi, il n'y a pas de souci. Comme je le disais, tous les dimanches, je mets un tweet où je vous demande des suggestions. Et je pense que tous les lundis, je vais faire un tweet où je vous dis, bon bah ok, pour cette semaine, j'ai sélectionné telle et telle chose. Après, si vous voulez, je peux essayer de vous le communiquer, ouais, peut-être ailleurs, je sais pas où, comment, quand. Parce qu'après, j'ai pas envie que les projets. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'accumule et que je cumule beaucoup de projets différents, mais j'ai pas envie que les projets se marchent dessus les uns les autres. Donc, j'ai pas forcément envie à chaque début de live de vous dire alors au fait, je fais aussi ça. Ah, et puis au fait, je fais aussi ça. Ah, et au fait, il y aura aussi ça. Ça devient un peu pénible potentiellement à regarder, je pense. Euh, donc voilà, j'ai pas envie de tomber là-dedans non plus. Mais ouais, ouais, il y a moyen que je vous communique là-dessus. Comme je le disais, à chaque fois, je répondrai par un tweet avec les choses que j'ai sélectionnées déjà, ça c'est clair et net. Donc déjà, sur Twitter, c'est sûr et certain que vous serez au courant de ce que je regarde et écoute dans la semaine. Voilà, on arrive à 1h30 de live. C'est pas très long, mais il n'y a pas besoin de faire plus long. J'ai juste embrassé les sujets qu'il me semblait important de discuter avec vous. Et puis voilà, ça vous donne un petit peu l'état dans lequel je suis, ça vous donne un petit peu la mesure de où je me vois, de où j'en suis dans mes projets, dans ma vie. Bon, vous ne savez pas tout dans le détail, hein, mais vous n'êtes pas mes psys non plus. Euh, mais voilà, vous voyez un peu comme ça comment les projets évoluent et surtout comment ils s'organisent dans mon esprit, à quelle échéance je vois les choses, avec quelle philosophie je prends les choses et avec ouais, en fait, quelle est ma marche à suivre? Tire les cartes, me demande Petite Sab.
Je ne sais même pas. Je ne sais même pas quoi dire ou faire pour que ce soit drôle. Alors, c'est drôle que tu me demandes de tirer les cartes, mais j'arrive pas à rebondir dessus pour en faire quelque chose de drôle. Désolé, désolé, petite Sam. Euh, En tout cas, une chose est sûre, je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous dire ce qui vous arrivera dans cette année 2022. Je suis pas capable de vous tirer les cartes et de vous prédire votre avenir. Comme je suis pas capable du tout, au final, de dire ce qu'il m'arrivera à moi et ce que je ferai, je peux seulement esquisser, je peux seulement projeter, faire des hypothèses. Et ce sont autant d'hypothèses qui viennent nourrir mon champ de possibles. Donc voilà, je vous ai donné un bref aperçu du champ des possibles que j'ai planté dans mon cerveau. Et on va voir quelles graines poussent cette année et quelles graines ne poussent pas. On verra quelles récoltes sont bonnes et quels éléments étaient de la mauvaise graine. Mais ouais, je suis vraiment impatient pour cette année en vrai. Je suis vraiment chaud, j'ai envie de faire plein de trucs. Je suis très motivé. Et encore une fois, pour boucler complètement la boucle, comme je le disais en début de live, je vous souhaite à tous, pour cette année 2022, ce dont vous avez besoin. Elle est trop naze cette phrase, mais je l'aime trop parce que pour moi elle veut dire vraiment quelque chose. Des fois t'as besoin d'un truc, tu sais même pas c'est quoi, et en fait quand ça arrive, t'en avais besoin. Bref, bon des fois tu sais très bien aussi c'est quoi, mais voilà, je vous souhaite ce dont vous avez besoin, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'argent, que ce soit de la considération, que ce soit de la confiance en vous, que ce soit de la solitude, de la multitude, que ce soit peu importe le putain de quoi, je vous souhaite qu'il vous arrive ce dont vous avez besoin. Allez, je vais m'arrêter là-dessus. Ça a été un pur plaisir de revenir ce soir en votre compagnie. Ça a été un pur plaisir de dialoguer avec vous, vraiment. J'appréhendais pas mal, comme d'habitude, vous me connaissez. Mais non, franchement, c'était super sympa et je suis bien heureux d'être revenu au live. On va pouvoir recommencer à partir de la semaine qui arrive, j'ai même envie de dire à partir d'aujourd'hui en fait, puisque dès demain je fais une vidéo sur Insta de batterie, je fais la veillée et ainsi de suite, et puis après lundi, le programme, 50 pas dans l'inconnu, bref. En fait, tout est déjà en route, là, c'est vraiment ce soir que j'ai lancé la machine, en fait. Donc voilà, ça y est, on est dans le bain, et je suis bien content de reprendre. J'ai hâte qu'on vive de merveilleuses aventures tous ensemble, et de voir là où ça va nous mener. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Je vous dis encore merci de votre attention, de votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Tout simplement votre bienveillance dans le chat, vous êtes vraiment adorables. Et merci encore à Jumpy, Miari, Zicto pour le resub. Merci encore à Mopito pour le don de 100 bits. Ce n'est pas négligeable du tout, bien au contraire. Bien au contraire, ça fait extrêmement plaisir et ça fait beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux rappeler c'est quoi le prochain live s'il te plaît? Petite Sable, le prochain live, donc vraiment si on se cantonne à Twitch, le prochain live c'est mardi à 21h, lecture de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. J'ai trop du mal à prononcer Fitzgerald. Fitzgerald, c'est dur à dire. Bref, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et du coup, Miari qui a mélangé l'écriture de Fitzgerald et Gatsby, c'est magnifique. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à tous, à la prochaine. Je me perds dans mes au revoir comme d'habitude. Oh là là, on change pas les habitudes, hein, on change vraiment pas les habitudes. À la prochaine. Des bisous. Bye bye.